Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui. Alors aujourd'hui ce qui est marrant c'est que je vous présente un téléphone que vous ne pourrez pas acheter. Ouais voilà, donc c'est un téléphone du coup qui n'est plus disponible sur le marché. En fait si vous pouvez l'acheter, vous allez peut-être trouver quelques marchands plus scrupuleux ou marchands qui auront peut-être débloqué le téléphone. Alors je vous explique la petite histoire très simple. Comme OnePlus, Realme a décidé de mettre un blocage de région sur leur téléphone. Du coup tu reçois ton Realme GT5, tu mets ta puce, pam, et en fait tu ne peux rien faire avec. Au début ça marche, les 2 premiers jours, et après ça ne marche plus. Mais ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est très facile à débloquer. Il suffit d'écrire un message à Realme France et en 3 jours j'avais le code de déverrouillage. Et du coup mon téléphone est déverrouillé et totalement opérationnel. Du coup les boutiques en vente, donc là ils viennent de Trans Shenzhen en l'occurrence, l'a supprimé en fait. Ils pourraient le vendre, mais la technique, ce serait pas, voilà, ils te vendent un téléphone qui va bloquer, que tu peux débloquer toi-même. Ça va refroidir certains le feront, mais d'autres non. C'est dommage parce que ce téléphone est très bon et avec de très bonnes caractéristiques. Il est directement en confrontation avec le Redmi K60 Ultra de chez Xiaomi, qui a cassé la baraque. Mais l'avantage de ce modèle-là, c'est qu'il y a le français et ça change tout. Donc, si vous arrivez encore à l'avoir, à le trouver un vendeur qui le vend. Mais après c'est possible qu'il revienne à la vente. Je vous mettrai quand même le lien d'achat parce que il y a eu pareil pour le dernier OnePlus 11 que j'ai fait le test, qui était bloqué, après qu'ils ont redébloqué, qu'ils ont rebloqué, patati patata. C'était pas possible. Mais j'avais réussi à faire le test parce que moi il n'était pas bloqué le mien. Donc du coup ce Redmi GT5 débloqué est là, disponible à la vente juste après. Disponible proposé d'abord aux donateurs et aux tipeurs et ensuite proposé au reste du monde. On va commencer le test tout de suite. Donc, comme je l'ai dit, il a un tarif à peu près de 530 ou 550 € directement sur Trading. Si pour l'instant, bon, il n'est pas disponible pour l'instant. Alors c'est sûr que comparé aux 380 € du Redmi K60 Ultra, ça fait pas le figure. C'est vrai qu'il en donnait beaucoup pour très peu. Et quand tu te dis qu'en France, c'est fait 899 le Xiaomi, tu te dis que acheter un téléphone en France, c'est vraiment se faire... T'as compris quoi. Allez, on continue de suite. Allez, on va commencer par les caractéristiques et le design. Ouais, j'ai une voix grave aujourd'hui. J'ai une voix grave, je suis malade. J'aime bien. Ça fait un peu prompteur de cinéma. Alors, 75,4 sur 163,1 sur 8. Décidément. 8,9 mm d'épaisseur. J'essaie de pas tousser en direct. 8,9 mm d'épaisseur pour un poids de 205 grammes. L'écran, c'est un écran de type AMOLED. Il prend 88% de la surface avant du téléphone. On peut voir des bordures qui nous sont assez fines. Donc c'est un téléphone qui a un écran plat. Voilà, écran plat. Alors, légèrement incurvé sur le côté. Très bonne prise en main. Plutôt léger malgré 205 grammes. Je trouve que c'est sont bien répartis. Il existe en plusieurs couleurs, donc en argent et en vert. On continue pour la partie caractéristique, donc un écran de 6,74 pouces de type AMOLED, définition 1240 x 2772, donc du 2K, une unité max qui monte à 1400 CD, je suis en train de perdre la voix en direct, et un rafraîchissement d'écran qui monte jusqu'à 144 Hz. Donc on est loin des 2600 CD proposés par le Redmi. Alors c'est vrai que le Redmi ils ont fait très fort. Mais ce modèle là, il va défoncer le Redmi sur la photo. Voilà. Autant vous le dire, je vous spoil de suite. Justement, la photo, on a un 50 mégas principal, 50 mégapixels, un IMX890. Alors c'est le même qu'il y a dans mon Oppo Reno 9 Pro Plus et le Oppo X6 Pro. Donc du coup c'est l'assurance quoi, d'avoir de bons résultats. Ouverture 1.188, un grand angle 8 mégapixels, un IMX355, un macro 2 mégapixels Galaxy Core à 4 cm de distance, et à l'avant on a un selfie 16 mégapixels de chez Samsung. Alors je vous mets directement, tac, la renco faciale, c'est très rapide, plus le capteur d'empreinte aussi, voilà, comme ça c'est fait. Le tout est animé par le dernier processeur, le Qualcomm 8 génération 2 avec l'Adreno 740, une batterie de 5240 mAh, recharge rapide 150 watts, recharge inversée et Bluetooth 5.3, voilà. Il y a une LED de notification. Oui, c'est ça. Alors là, j'ai... Ah, voilà. T'as vu? Ça s'est allumé. Voilà, tu fais un replay, tu reviens en arrière. Hop, on va voir. Tac, tac. Voilà. C'est en fait... on peut le voir comme ça, voilà. C'est... ils appellent ça commutateur. C'est 4 LED. Alors, c'est le Nothing Phone du pauvre. Voilà. C'est... ça m'a pas servi. Pourquoi pas, mais bon.
ça m'a pas vraiment servi. Bon, on a perdu les LED de notification, d'habitude elles sont à l'avant, quand le peu de modèles qui restent. Là à l'arrière, j'ai pas reconnu le téléphone à chaque fois, du coup, bon voilà. Le son, il est Dolby Atmos avec les doubles haut-parleurs stéréo qu'on écoutera à la fin. Et au niveau des bandes, alors, il manque la B20 et la B28B, comme mon Oppo Reno 9 Pro Plus que j'ai en tel perso, ça m'a jamais dérangé. Toujours la 4G, et vu que j'ai des forfaits 5G, toujours la 5G, parce qu'il est full 5G. Après, c'est un téléphone chinois, donc si vous l'achetez, alors il y a bien le Play Store, voilà. Le Play Store, il est, hop, là. Ah ben oui, je suis en connexion. Donc il y a bien le Play Store. Bon, si je mets le Wi-Fi, en fait, j'ai pas envie d'avoir toutes les notifs en direct, c'est chiant. Il y a bien le Play Store, il y a bien le français. Donc là-dessus, vous pouvez le voir. Hop, il y a bien le français. C'est Oppo, c'est la surcouche d'Oppo, c'est ColorOS. Même si là, c'est Realme 8 avec ses petites spécificités. Allez, on va pour finir vite fait faire le tour du téléphone. Donc le type C en bas, un haut-parleur. Le double nano SIM. Côté gauche, on n'a rien. Au-dessus, on a un port IRC qui fera office de télécommande et le haut-parleur. Et à droite, on aura le bouton Power et le bouton Volume plus-moins. Voilà. Et à l'arrière, on a une coque en deux parties avec une petite colline. Je ne sais pas comment l'appeler. Voilà. Une surface un peu plus épaisse ici. Les deux petits photos et ici la LED plus le truc qui fait office de LED de notification. Bon, on va dire que au lieu de rien mettre, ils ont mis ça. Pourquoi pas, c'est louable. Allez, on continue pour la suite. Allez, on continue. Donc c'est... faut que j'arrête de dire aller à chaque fois que je coupe parce que sinon ça vous fait aller à chaque coupure. Donc un écran 674 de type AMOLED. 2K, 1400 CD de luminosité max et 144 Hz. Donc rien à dire. Un écran magnifique, très agréable à utiliser. Alors comme je vous l'ai dit, hein, alors là les 1044, les 1400 CD, tu peux les avoir en mettant à fond. Tu le sens de suite. C'est pas comme les derniers Xiaomi où c'est bloqué à 1002 et après c'est dans des conditions spéciales. Mais c'est sûr que quand, voilà, pour ceux qui vont chipoter, il y a 1200 d'écart entre... non, 1200. Oui, c'est ça, 1200 d'écart. Je suis fatigué, c'est la grippe. Hein, entre le Mité Max de ce modèle-là et le Redmi K60 Ultra. Meilleur écran. Voilà, ils vont dire, meilleur écran sur le Redmi. Ouais, c'est vrai, meilleur écran. Et en plus, sur le Redmi, tu as la possibilité de mettre Xiaomi.eu. Et oui, c'est possible. Donc, on continue la partie logicielle. Donc, partie logicielle. On a le ColorOS. Voilà, tout simplement. Sauf que ça, c'est Realme 8. Donc en fait, Realme, Oppo, c'est la même maison, c'est comme OnePlus. D'ailleurs, une mise à jour, il faudrait que je fasse. Je l'avais zappé celle-là. Mise à jour logicielle. Hop, à propos de l'appareil, on est sur Realme en version 4.0. La mise à jour fait 500 mégo, on la mettra. On est sur une version d'Android Android 13 pour l'instant. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est suivi. Et les modèles chinois sont d'ailleurs mieux suivis que les modèles globaux, on va dire. Plus longtemps et surtout plus rapidement. Et d'ailleurs, ce modèle-là, est-ce qu'il va sortir en global? Possible que c'est une version qui va sortir pour l'Indonésie, qui sera du coup une version globale avec B20 et français intégral, sans toutes les applications chinoises. Mais ça, je ne peux pas. Je n'ai pas trouvé le moyen de me faire importer ces téléphones de là-bas. Donc, partie logicielle, c'est très fluide, c'est très rapide. Tu sens bien qu'il y en a sous le capot. Hein. Tu sens bien que l'optimisation est là. C'est largement plus fluide et plus rapide, hein, comme en Oppo. Tu le sens bien en main, c'est agréable à utiliser. Et rien à dire. La ROM, je l'aime bien. Maintenant, je me suis largement habitué. Elle est plutôt sympa, simple, mais vachement personnalisable. Pas la meilleure qui soit, hein, à mon goût. Mais je l'ai adoptée et c'est déjà plutôt pas mal. Allez, on passe aux captures d'écran. Donc... ça, c'est le moment où tu te rends compte que le téléphone, il a un région bloqueur. Ah, merde. Bon, ça, c'était avant. Le Antutu, 1 571 524. Le test de chauffe qui n'a pas marché. Comme tous les hauts de gamme, il s'arrête à 45 degrés pour protéger le téléphone. Le PC Mark, 17 987. Les Geekbench, le premier. Le deuxième Geekbench, il est certifié L3. Bon, c'est un peu dommage. En gros, quand tu vas regarder Netflix, il sera en QHD, mais petit, en 540p, il ne sera pas en HD. Bon, voilà. Le SafetyNet, il est passé. Alors, l'assistant Wi-Fi permet de brancher deux Wi-Fi en même temps, en plus la connexion réseau. On a quoi? Le NFC, on a le suite de personnalisation, donc Always on Display, thème, fond d'écran, police, icône, couleur, paramètres rapides. Alors là, si vous imaginez, je suis en train d'essayer de... Quand je parle, ça fait vibrer mes cordes vocales qui me chatouillent la gorge. Et donc, du coup, j'ai envie de tousser. C'est pour ça que j'essaie de... Peut-être que c'est pour ça que je parle grave, pour essayer d'atténuer cette sensation-là. C'est pas très agréable. Mais on va y arriver. On va y arriver, je vais pas me plaindre.
Donc mode d'écran d'accueil, mode standard ou mode tiroir. Après là, soulever pour activer le double tap. Alors double tap éteindre ou double tap allumer, ça c'est plutôt pratique, donc tu le sais. Le mode sombre, un mode sombre qui est plutôt avancé avec 3 teintes plus des options. Ça c'est bien. Couleur de l'écran vif, naturel ou mode pro. Résolution d'écran 2K ou standard. Le test a été fait en standard. Fréquence d'écran 60, 144 ou automatique. Dommage qu'il n'y a pas un choix intermédiaire comme le 90. Clonage d'application. Donc depuis peu tu peux presque tout cloner, c'est plutôt intéressant. Le mode GT pour envoyer la patate parce que bon c'est un téléphone GT donc peut-être orienté gaming même c'est sûr quoi. Le work, gérer les fichiers sur l'ensemble des appareils. La RAM dédiée au jeu. Donc ça c'est pour la partie jeu, pour la partie GT du téléphone. Les vues scindées, fenêtre flexible, lancement rapide, barre latérale intelligente. Donc vous avez vu il y a tout en français. Hein. Un mode enfant, un espace enfant. Un mode simple, en plus du mode tiroir et du mode classique. Un mode conduite, détection intelligente. Navigation du système bouton ou gesture. Donc les gestures, capture des 33 doigts, voilà, il te regarde et s'éteint pas l'écran, etc., etc. Comme tous les téléphones, le mode une main, le capture d'écran 3 doigts, le OTG, il y a pas mal de choses. Le Realme Lab. Alors ça, c'est vraiment propre à Realme. Tu as la fréquence cardiaque dans le capteur d'empreinte, capture le sommeil, limite d'utilisation de votre téléphone pour optimiser votre repos et votre sommeil, et partage de musique double. Tu peux brancher un filaire, et en même temps tu peux brancher une paire d'écouteurs Bluetooth, et ça c'est plutôt pas mal. Et on arrive à l'autonomie, donc 5240 mAh de batterie sur une journée type de 12h03. J'ai utilisé 2h54 écran allumé, 3 minutes d'appel, il me restait quand même, hop, il me restait 68%. Donc voilà, 32% utilisé. Et voilà. Allez, on passe à la partie photo. Donc vous connaissez le logiciel photo de chez Oppo, de chez ColorOS. Un mode nuit, un mode rue, un mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en 4K. Alors c'est du 4K 60 fps. Un mode photo avec bien sûr 4 tiers, 1.1, 16 neuvième et full. Un mode portrait, un mode 50 mégapixels, un mode plus, pro, panoramique, macro, film, ralenti, timelapse, pose longue, dual view vidéo, photo d'identité, scanner de texte et des inclinaisons, décalage. Du coup maintenant ce qu'on fait c'est que je vous mets comme d'habitude déjà toutes les photos dans un lien Google Drive que vous pouvez voir pour voir en taille réelle sur votre télé ou n'importe quel écran dans la description de cette vidéo. Et aussi, ben, tout simplement, maintenant. Voilà, toutes les photos et vidéos maintenant. Et on revient juste avec l'appareil photo frontal pour faire un bilan. Et on passe à la partie ensuite son. Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight.
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling me in the rain. You're some kind of butterfly. Allez, du coup, on se rejoint pour faire un petit bilan de cette partie photo. Hein. Donc, oula, je suis très lisse. Je suis très lissé. Là, je suis en mode Miss France. Donc, du coup, que dire, très bonne qualité. Tout simplement, vous avez pu le voir. J'ai été convaincu. Voilà, convaincu. Le mode nuit, plutôt efficace, sans être non plus le meilleur que j'ai vu. Les photos de jour sont très belles. Le zoom et l'autofocus sont très bien faits. Non, franchement, rien à dire. Dans l'ensemble, il est très bon et assez tout-terrain. Et ça, c'est déjà très bien. Allez, on va écouter un peu ce que ça donne au niveau des deux haut-parleurs. Alors celui-là d'en bas est très bon, celui-là d'en haut il est un peu léger. Franchement, c'est décevant. Ils appellent ça haut-parleur stéréo, mais du coup tu entends vraiment que le haut-parleur d'en bas en fait. Il n'y a pas d'effet de transition entre les deux, c'est un peu dommage. Bon voilà, pas assez de puissance. Voilà, donc on arrive à la conclusion de ce test. Donc un téléphone qui, pour vous, n'est pas dispo pour l'instant, mais qui reste très bien et qui reste quand même un flagship killer. Donc un téléphone au rapport qualité-prix excellent et surtout il a le français d'origine. Voilà. Donc à choisir le Redmi K60 quand même, il était meilleur sur presque tous les points. À part partie processeur, là on a quand même du Qualcomm, mais partie photo quand même lui il lui met la patate. Hein. Et voilà, à vous de choisir après, mais quand même 500 € c'est vraiment pas très cher et ça c'est plutôt pas mal si vous arrivez à l'avoir, en sachant qu'il suffit d'envoyer un petit mail à Redmi France et tout est réglé en 3 jours. Bisous, ciao ciao.